Ah, vous voulez du story time? Eh ben vous allez en avoir. Aujourd'hui, Get Ready With Me et je vous raconte encore un story time. Carrément, j'étais trop pressée de vous raconter l'histoire, je n'ai même pas appliqué ma base. Je redécouvre une de mes bases favorites, justement. La Hydro-Grip comme ça de chez Milk. Bref, je vous tease. Je parlais à un garçon encore. Bah, si c'est pas des anecdotes avec des garçons, c'est pas marrant. Et en fait, c'est un garçon que je suis allée chercher dans un camping à des kilomètres d'ici. J'avais fait 40 minutes de route parce qu'on se parlait bien. Il était en camping, mais il fallait qu'on se voit. Et arrivé à destination quand on devait aller manger chez sa mère, je précise. Il s'est barré dans la ville, c'est parti en course-poursuite. Enfin bref, je vous explique. Tchouma. Alors, pour vous mettre un peu de contexte pour l'histoire, donc c'est un garçon que je connaissais depuis que j'étais au collège. Ça faisait très très longtemps que je le connaissais. Je crois même que c'était mon premier bisou sur la bouche, si je ne m'abuse. Au cinéma. Chippy. Et en fait, on avait repris contact et tout, mais sauf que c'est un garçon qui voulait pas vraiment s'engager et tout. En fait, finalement, c'est le problème de ma vie. Leur peur dans l'engagement. Je vais pas vous manger. Hein. Mais sauf que moi, genre vraiment, je l'aimais trop. Après, on avait une relation qui était très fusionnelle. On s'entendait super bien quand on était ensemble, mais qu'est-ce qu'on rigolait. On avait vraiment besoin de rien. Genre, on pouvait passer mais des heures et des heures juste à être là dans ma voiture et juste à se péter des barres, mais pendant des heures et des heures. Carrément une fois. Petite anecdote supplémentaire. Comme j'écoutais de la musique dans la voiture pendant qu'on était ensemble et que la batterie n'est pas infinie dans la Corsa, bah ma voiture était tombée en panne. On avait dû faire les pinces à 2h du matin, j'avais pas osé appeler mes parents et tout carrément. J'avais appelé un pote à moi, on avait mis les pinces à l'envers, ça avait fait des feux d'artifice dans la voiture. MDR. Et donc ce garçon-là, c'était un peu le garçon genre street. Alors quand j'en parle, je dis Lacostaine, mais c'est pas vraiment Lacostaine en fait. C'est pas vraiment Lacostaine, c'était un peu street. Carrément, je faisais des blagues là-dessus. Je sais plus si c'était à Noël ou à la Saint-Valentin. On se faisait pas de cadeaux en fait. On s'aimait bien, mais on se faisait pas de cadeaux. En fait, on s'en battait les couilles. Et j'avais dit, vas-y, je vais lui faire une petite attention quand même, c'est chaud. Et du coup, je lui avais acheté une tasse chez Action. J'avais mis des chocolats dedans, c'est bête et méchant. Et comme on rigolait souvent sur ça, je disais tout le temps qu'il préférait la rue à moi, qu'il préférait faire des soirées garage, copains, machin. Bon, vraiment les trucs de la rue. Zoné dans la ville, à moi. Et je vous le dis, je faisais des pieds et des mains pour pouvoir le voir ce mec. Et je m'en fous, parce que je l'aimais bien. Et du coup, sur la tasse, j'avais collé un petit papier. En fait, sur la tasse, c'était marqué I love you. Et le I, je l'avais remplacé. J'avais collé un petit bout de papier où j'avais marqué street. Du coup, ça faisait street love you. Et je lui avais offert cette petite tasse. Sachez que je ne sais pas où est cette tasse. Et je lui avais également offert parce que... MDR. Parce que quand j'allais me poser chez lui, en fait, on buvait à la bouteille. Il me disait, tu bois en wifi, hein, je sors pas un verre où j'étais là. Du coup, je lui ai dit comme ça, quand je viendrai chez toi, tu pourrais boire dans une tasse. Minimum, même si c'est pas un verre. Enfin bref. C'est pour que vous compreniez un peu à qui j'avais affaire. Et un jour, on devait se voir. J'avais réussi à négocier pour qu'on mange ensemble. Alors là, c'était le truc du siècle. Hein. Là, c'était l'affaire du siècle. Il ne fallait pas que je loupe ça. Cette occasion n'allait pas se représenter d'aussitôt. Et sauf que il me dit, le problème, c'est que, Faustine, je suis dans un camping à 40 minutes. Donc si on doit se voir, j'ai pas de solution et tout. Il n'y avait pas le permis à ce moment-là, je crois. Ou il n'y avait pas de voiture, je sais plus s'il y avait déjà son permis ou pas. Moi, j'avais le mien. Et du coup, je lui avais dit, bah, si tu veux, je peux venir te chercher au camping. Et il m'avait dit, bah ouais, grave. Ah, si seulement j'avais pas été conne au point de me dire qu'il fallait juste aller le chercher parce qu'il avait le plaisir de venir manger avec moi, ça l'arrangeait bien que j'aille le chercher pour faire autre chose que me voir. Trop bonne, trop conne. De toute façon, ça va être le résumé de toutes mes histoires. Toutes mes histoires, on dira, Faustine, tu as été trop gentille. Faustine, tu as été trop patiente. Faustine, tu en as trop fait. Je sais. Le pire, c'est que je le sais. Pas grave. Bref, du coup, bah, j'y vais, je vais au camping, je vais le chercher, je fais mes petites 40 minutes de route. J'avais même pas dit à mes darons où j'allais. Si je leur disais, je fais quasiment 1h30 aller-retour juste pour aller chercher un mec. Bon, ils savaient qui c'était. Ils m'auraient dit, mais ma belle, tu es tombée sur la tête ou quoi? Bah non. C'est ça le pire. Et du coup, je le récupère, on fait la route, on est tranquille. Et là, carrément, sur la route, on se tape des barres parce que je suis trop marrante comme meuf. Et lui, il était trop marrant aussi. On se tapait tout le temps des barres, en fait. C'était marrant. Et ils peuvent pas avoir tout le temps que des défauts. Hein. Et du coup, sur la route, il me dit, ah, mais carrément, là, on va aller manger McDo si tu veux. Donc, j'étais en mode, royal. C'est royal, McDo. Ça tue sa mère. Du coup, il me dit, bah, vas-y, je te le paye et tout. Bah, ça tue plus encore sa mère, ça tue sa grand-mère. Et sachant que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer vraiment sa famille et tout, là il me dit quoi? Bah il y a ma marraine chez moi, je crois, je sais plus, il y avait de la famille chez lui, je sais plus qui c'était. Et il dit, bah je vais demander à ma mère pour qu'on mange chez moi. Et moi je me suis dit, alléluia. Mais what the fuck, ça y est, il y a une avancée. Je sais pas, il a compris un truc, il y a une lumière qui s'est allumée dans son cerveau. C'est très positif. Et je me dis, ça donne confiance pour la suite. Ça, c'est super, c'est super, c'est super. On va se lancer. Parce qu'après toutes ces années où on se connaissait et tous ces mois passés ensemble, moi, personnellement, ce que je voulais, c'était passer le cap, quoi. Ça y est, au bout d'un moment, on n'est plus des enfants. Vraiment, je voulais qu'on soit des vrais amoureux. Tant pis.
parce que vous allez comprendre. Donc la route se termine, moi trop contente, on va chercher le McDo au drive. Et finalement, lui, il me dit, bah vas-y, je te le paye, mais moi, je prends rien. Ah, donc ça veut dire que je vais manger toute seule. Bon, ok, je fais ma commande quand même. Comment je m'en bats les couilles. Mais déjà, dès là, ça aurait dû m'alarmer et j'aurais dû me dire s'il prend pas à manger en même temps que moi, mais c'est qu'il compte pas manger avec moi du tout. Et j'étais bête, donc j'étais en mode pi, je prends ma commande. Et moi, je voyais le mal nulle part. Donc, enfin bref, donc on repart du drive, on part pour aller chez sa mère. Et en fait, il faut savoir qu'avant de lui reparler à lui, il y avait un autre mec de cette même ville, avec qui j'avais un peu discuté, mais vraiment que dalle. On avait des gens en commun, quand on sortait, on se voyait, donc on s'envoyait quelques messages et tout, mais... Enfin, faudrait qu'on lui donne un nom au mec, vu que dans l'autre story time, on a dit Enzo, et là, on va l'appeler Théo. Allez, on va l'appeler Théo. Et donc, j'avais parlé à un autre mec avant de parler, enfin, de reparler à Théo, mais il y avait que dalle, mais vraiment, mais que dalle, que dalle, que dalle. Et moi, en toute honnêteté, bah, je l'avais dit à Théo, je lui avais dit, ah, bah, j'avais parlé à ce mec-là et tout, je sais pas si tu le connais. Et sur le moment, il avait pas mal réagi. Ok. On arrive dans la ville, et là, il me dit, vas-y, fais un détour vite fait, passe devant tel endroit et tout. Ok. Je passe devant une maison où il y a plein de voitures devant. Et là, on passe. Et lui, il passe un coup de fil. Je sais pas ce qu'il dit. Mais alors là, il se vénère au téléphone en mode j'allais se battre avec quelqu'un. Vraiment, au tel, il était vénère. Des menaces. Laisse tomber. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive à un stop. Je vois qu'il est trop énervé. Je m'arrête. Et je suis en mode, bah, qu'est-ce qui se passe et tout. Je sais pas, calme-toi, tranquille. T'es au tel avec qui? Tatati, tatata. Et là, il me dit quoi? En me criant dessus. Moi? Tu me cries dessus? Et là, il me dit, fais demi-tour! Ah, il s'est grossier comme ça face à moi. Fais demi-tour! Amène-moi là-bas! Je vais les démonter! Moi, je me mets dans le fond de mon siège comme ça. Et je lui fais bien comprendre que j'allais l'amener nulle part, en fait. Il est con, quoi. Je lui dis déjà, tu vas te calmer et tu vas arrêter de me crier dessus parce que je ne sais pas contre qui tu es en colère. Mais moi, je t'ai rien fait. Ma belle, je viens de venir te chercher. J'ai fait je ne sais combien de temps de route. Tu m'as payé un McDo à 10 balles. C'est pas une raison pour venir hausser la voix sur moi, en fait. Donc, calme-toi. Vraiment, calme-toi. Ou sinon, tu prends tes affaires et tu te casses de ma voiture. Je sais pas où est-ce qu'ils se croient, en fait, les gens. T'es dans ma voiture, tu me cries dessus. Sur moi, ton hôte. Bah, dégage. Bah, carrément, dégage. Dégage. Et donc, finalement, il commence un peu à se calmer. Enfin, c'est ce qui me fait croire. Il me dit, bah, vas-y, c'est bon. Va à la maison, on va aller manger à la maison et tout. Donc moi je suis en mode ok, mais la prochaine fois tu ne me parles pas comme ça s'il te plaît, que je peux comprendre, je peux essayer de savoir ce qui s'est passé. Enfin je sais pas, qu'est-ce qui t'a mis dans cette colère noire au point de vouloir... Je sais pas. En vrai j'ai pas eu peur parce que je savais qu'il allait rien me faire à moi parce qu'il était pas en colère contre moi, mais la façon dont il m'a crié dessus dans la voiture et dont il m'a regardé avec son regard, j'étais en mode sors de ma caisse, sors de ma voiture. T'es bizarre en fait mec. Donc finalement on arrive devant chez lui et en fait sur la route il m'avait fait croire qu'il avait envoyé un message à sa mère et que c'était ok que je pouvais manger là parce que bon il avait quand même demandé à sa mère en vrai c'est tout, j'allais pas débarquer comme ça à l'improviste en mode bonjour enchanté. Mais donc on arrive devant chez lui, je suis prête à descendre de la voiture et là il me dit bon bah attends il faut que j'aille demander à ma mère si tu peux venir. Parce que t'avais pas encore demandé à ta mère en fait, c'est parce que tu m'avais dit. Si mais pour être sûre je dois aller demander, attends je reviens, bouge pas. Mais finalement c'est totalement ok apparemment. Donc je me retrouve à attendre là comme une pain bêche dans la voiture. Et j'attends pas genre 2 minutes en mode juste il demande à sa mère. Je pense que j'ai sincèrement bien attendu 10 minutes devant la baraque. Carrément je l'appelais, je lui envoyais des messages, j'étais en mode ça va ou il y a un problème dans la maison? Carrément mon McDo était froid et tout, j'étais en mode mais j'étais dégoûtée. Mais qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Et là je le vois enfin sortir de chez lui, je suis contente, je suis rassurée. Mais il sort pas de chez lui en mode chill, en mode normal. Il sort de chez lui en courant. Pourquoi tu cours? Et il court jusqu'à ma voiture, il ouvre la portière, il s'assoit. Comme t'as ta maison, c'est bien. On est devant, on n'est pas à l'intérieur. Donc ici, ma voiture, c'est chez moi en fait. Et là, il me recrie dessus et il me dit démarre, démarre, je vais aller le buter, faut qu'on y aille, démarre et tout. Je retire les clés de mon contact et je lui dis très très calmement que je ne vais l'amener nulle part. Je lui dis non mais toi t'es là déjà, t'as tes comportements de merde. Moi je suis censée manger mon McDo et toi tu veux te battre avec je ne sais qui. En plus de ça je dois t'amener à ta bagarre alors que sincèrement je viens de faire la route pour venir te chercher pour qu'au final tu me cries dessus à moi parce que t'es en colère pour X ou Y raison. En fait j'en sais rien puisque tu me dis rien. Et du coup là il me dit tu vas pas m'amener. Donc je lui dis ben non. Il claque la porte, il se barre en courant. Pas chez lui, dans la ville. C'est fou. Bref. Et donc moi je me retrouve mais comme une gogole dans ma voiture comme ça à me dire what the fuck. Donc, dans les premiers instants je suis là, j'essaye de continuer d'aller à sa poursuite.
de le trouver, mais en fait il avait couru trop vite. Le temps que moi je fasse le tour, parce que c'était une rue en sens unique, j'avais perdu sa trace. Bon, attendez, je fais mon liner et je reviens parce que vous savez que j'arrive pas à faire mon liner en parlant. Bon, j'ai fini de faire mes liners et je suis une ouf. J'étais en train de faire mes liners et je me suis dit putain, mais j'ai oublié de leur raconter un détail en fait. Je me coupe, j'ai reçu des produits de la marque Séné, dont un mascara, donc on va le tester. Autant allier l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Oui. Et donc j'ai oublié un détail. Regardez la brosse. Ah, c'est très marrant, elle est incurvée, Faustine. Et c'est excellent. Le détail, c'est que je vous ai parlé du mec à qui j'avais parlé avant lui. On va l'appeler Nicolas. Oh merde! Donc j'avais parlé à Nicolas avant de reparler à Théo. Jusque-là, on se suit. Et en fait, quand il s'est mis en colère, quand on est passé, vous savez, où il m'a demandé de passer quand on revenait de McDo, et ben il y avait la voiture de Nicolas qui était là. Et au téléphone, je crois qu'il s'est disputé avec Nicolas ou avec un pote à Nicolas. Je sais plus. Et en fait, je crois que j'avais jamais vraiment su le fin mot de l'histoire avec qui s'était embrouillé et tout. Mais enfin bref. C'est un détail qui donne un peu plus de sens à l'histoire. Bon, je crois que j'aime bien ce mascara. Oh, je me fais des taches partout. Il fait une belle longueur, il fait une belle courbure. Niveau volume, c'est pas trop ça. Mais wesh! Et là, c'est pas possible. Ah non, ça part tout seul. Dinguerie. Bon, mascara validé. Continuons là où on s'était arrêté. Je vous rappelle donc que Théo s'est barré dans la ville en courant parce qu'il avait envie de se battre avec quelqu'un. C'est ça là où on est arrêté. Il y a moi qui prends ma voiture, qui essaye de le suivre, qui essaye de le poursuivre, de le pourchasser pour pas qu'il fasse de bêtises. J'ai mon McDo qui attend encore dans la voiture patiemment. Là, il est plus froid. Il est gelé. Et pas moyen de le retrouver. Sauf que moi, cette ville, je la connais plutôt bien. Donc je sais où sont les endroits où les gens se rassemblent, où les jeunes vont traîner, où il peut potentiellement avoir des bagarres. Et donc mon premier réflexe, c'est d'aller voir déjà à l'endroit où il m'avait déjà demandé de passer. Là où il y avait les gars, là où il y avait Nicolas. Et là je vois aucune voiture et je ne le vois pas lui. Donc ma deuxième stratégie, c'est quoi? C'est de passer dans les rues où lui, il a pu passer à pied pour rejoindre cet endroit. Parce que soit il est sur le chemin et je suis allée plus vite que lui, ou soit il a rebroussé chemin. Il est pas là. Donc là je me dis... Putain, merde. Du coup, je vais sur la place de la ville. C'est là où il y a tout le temps les rassemblements de personnes. Quand on doit se donner rendez-vous, on se donne rendez-vous à la place. Il y a tout le temps des gens, en fait. Même moi, quand je faisais des soirées voitures avec des potes et tout, genre, j'allais traîner sur la place. Là, j'arrive sur la place et bingo, je vois des voitures, je vois des gens. Mais pas lui. Et du coup, moi, je m'en fous, j'ai peur de personne. Je m'en fous, j'y vais. Je vais me garer à côté des voitures et là, je reconnais que c'est des gens que je connais. Donc ça, c'est des jeunes avec qui j'avais déjà travaillé. Bah, j'étais leur animatrice, quoi. Donc là, je vais me mettre avec eux et je leur dis, bon, les gars, j'ai besoin de vous. Eux, ils savaient que je parlais à Théo. Donc je leur dis, est-ce que vous avez vu Théo? Ils nous disent, bah non, t'es bizarre et tout, pourquoi on l'aurait vu et tout. Je dis, je ne sais pas, je vous explique la situation. Je dis, je suis allée chercher, machin, tatati, tatata, nanana. Et je leur dis, c'est où les endroits pour se battre ici, dans cette ville? Parce que j'étais sûre que c'était ici. Puis eux, ils disent, bah non, ici on est chill, on se bat pas. Dites-moi les endroits pour se battre. Est-ce qu'il y a lieu de rendez-vous? Je sais pas. Là, ils me disent, mais non, mais pas du tout, Faustine, on n'a pas du tout d'endroit à te donner. Donc je suis en mode, bah c'est ballot. Et du coup, bah finalement, j'avais encore mon McDo, quoi. J'avais encore mon McDo. Donc, je me pose sur la place, je mets mon frein à main, je reste avec les jeunes, je leur donne la moitié de mon menu parce qu'il était froid, donc c'était immangeable. Mais eux, ça les a pas dérangés. C'est à l'époque où ils faisaient encore des frites légumes chez McDo, donc moi, j'ai juste mangé mes frites de légumes. Et j'étais en mode... mais je sais pas quoi faire. Donc, je reste bien 15-20 minutes avec eux sur la place, le temps juste de manger... le peu de trucs que j'ai mangé, je leur laisse ma boisson. Vas-y, je vais encore aller faire des recherches. Ah oui, il a noté aussi que Théo, je l'ai harcelé d'appels, que je l'ai harcelé de messages et tout, et que j'avais pas de nouvelles de lui. Évidemment. Donc je continue dans les produits Séné avec leur rouge à lèvres liquide. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Bon, quand j'ai reçu ça, j'étais hyper étonnée. Parce que ça ressemble à des vernis à ongles. À l'intérieur, c'est comme un rouge à lèvres. C'est trop stylé. On va tester. Enfin, du coup, je continue mes recherches. J'adore la texture. C'est très très beau. Bref, du coup, vous vous doutez bien que je continue mes recherches, mais que je ne le trouve pas. Et donc de là, je rebrousse chemin. Je continue de l'appeler. Je continue à lui envoyer des messages. Mais je vais pour rentrer chez moi. Ça y est, je vais pas perdre mon temps à tourner là pendant des heures. Et là, il se décide enfin à répondre. Alléluia. Et donc de là, il me dit que ah non, je suis totalement en train de mentir. Je suis en train de mentir. Je réussis à le joindre et il me dit à quel endroit il est. Je le rejoins. Là, il monte dans ma voiture et tout, comme si elle allait le ramener. Et là, il repète un câble. Je lui dis juste, gros, tu t'es un peu foutu de ma tranche. Genre, c'est pas cool ce que tu viens de me faire. T'es là, je viens de chercher, je me déplace. J'étais contente de passer une soirée avec toi. Toi, tu me fais ça en fait. Je ne comprends pas. Et le mec n'a aucune remise en question. Il en a strictement rien à faire. Il est là, il s'excuse même pas. Il est juste en mode... Je suis en mode... Bah vas-y, bah dégage en fait, sors de ma voiture, c'est bon, c'est tout, ciao. Je sais pas pour qui tu m'as pris, mais en fait là tu m'as pris pour la bouffonne de service. Je viens juste de comprendre en fait pourquoi tu voulais que je vienne te chercher. T'es un puant. Je rentre chez moi, je me pose et là je reçois un message de Théo qui me dit bah en fait j'ai laissé toutes mes affaires de camping dans ton coffre. Il avait aucun moyen de venir les chercher ses affaires. Parce que je sais plus s'il avait pas de permis ou pas de voiture, je sais plus.
Et sauf que moi, j'allais pas repartir, remettre mes chaussures et tout, et aller lui rendre ses affaires, franchement, la crampe. Donc je lui ai dit, bah vas-y, bah je viendrai demain, je te les ramènerai et tout. Encore bien gentil. Et donc le lendemain, j'y vais, je lui ai ramené les affaires. Je lui dis, bah t'as pas du coup, maintenant à froid, une explication à m'apporter, me dire un truc pour un peu me rassurer. Enfin, faire un peu le mec qui vient pas de me prendre pour une teubée, quoi, à venir faire la route pour t'amener te bagarrer. Finalement, c'était ça le projet. Il est juste en mode, non. Non, rien à dire. Rien à déclarer. Eh ben tant pis. Donc le mec a repris ses affaires. Et finalement, c'était ciao quoi. Wesh. J'allais pas encore une fois continuer de parler à quelqu'un. Après avoir vécu ça, j'étais en mode mais c'est nul. Franchement, c'est nul.